On aurait tant aimé vous parler de la belle performance de Camille Lecointre et de Hélène de France au championnat du monde de 4-7. On aurait aimé tant vous parler de la sélection olympique en planche à voile qui a démarré. On aurait aimé vous parler aussi un peu d'America's Cup. Content de savoir que la commentatrice mouille culotte et soutien-gorge pour partir en mer. Mais l'America's Cup, ça se prépare juste ici, hein, déjà 20 têtes sur saucisson. De tout ça, on ne vous parlera pas, mais en revanche, on vous parlera avec Gilbert Dréan et nos deux invités, Jean Le Cam et Christian Lepape, d'IMOCA, de Jules Verne et de Vendée Globe. A tout de suite au Café de la Marine du Télégramme. Salut à tous, bienvenue dans cette cité de la voile où on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ. Bah on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route de Rome? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous, bienvenue à Lorient-la-Base, bienvenue à la Cité de la Voile, bienvenue au Café de la Marine. Salut Gilbert. Salut Jimmy. Et bienvenue à nos invités. Jean Le Cam, qu'on ne présente plus, et Christian Lepape, qui les connaît tous, ces coureurs, parce que, évidemment, avec eux, on va parler de la Transat Jacques Vabre, mais on va aussi parler, on a le vainqueur en titre qui est avec nous, mais on va surtout parler de son projet l'an prochain pour le Vendée Globe, Gilbert. Justement, Jean, il a déjà 3 Vendée Globe dans le sillage, 2 Barcelona Race. Mais alors, ce jeune homme-là, il veut repartir au prochain Vendée. Jean, pourquoi cette envie? Parce que la dernière fois, c'était la Barcelona avec le bateau avec lequel... Une victoire. Une victoire, oui, avec le bateau avec lequel j'ai envie de repartir, parce que c'est un bateau que, quand on fait un tour du monde sur un bateau, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses de ce bateau-là, et puis on n'a pas forcément eu le temps de bien le préparer, donc je me suis dit, c'est l'occasion de partir sur le même support avec lequel je viens de faire un tour du monde, et je trouve que c'est toujours sympa de pouvoir se perfectionner, de pouvoir aller plus loin, quoi, et puis de mieux connaître son bateau. Je pense que c'est quelque chose qui me plaît, à la fois en termes de technique, à la fois en termes d'aventure, et puis voilà. Christian, quand Jean nous dit se perfectionner, on se perfectionne toujours, on apprend toujours, ou il y a un moment où on en sait presque tout en matière de course au large? Ah non, je crois que justement, Jean le prouve bien, dans le champion, il y a toujours justement cette envie de se dépasser, de se surpasser et d'aller plus loin dans la technique, dans l'engagement. Donc Jean est tout à fait à l'image de tous les champions de tous les sports qui ont envie de se dépasser et de toujours aller plus loin. Pourquoi arrêter quand on a justement le talent et l'envie? Il n'y a pas de raison. Alors, tu es revenu, bien sûr, Jean, avec des arguments et cette victoire dans la Barcelona Race, mais tu entames une partie difficile, qui est la chasse aux sponsors. C'est vraiment le plus difficile? Non, c'est une partie c'est pas forcément le plus difficile. Dans ce sport, dans ce métier-là, il y a toujours eu ce moment-là depuis que je suis tout petit. Donc, parce que le Vendée Globe aussi. Parce que le Vendée Globe est énorme. C'est pas parce que le Vendée Globe est énorme que chercher des sponsors c'est difficile. Que tu cherches des sponsors pour faire une AG2R, pour faire un Figaro ou pour faire un Vendée Globe, je pense que c'est peut-être plus facile pour un Vendée Globe parce que c'est quand même une course qui est suivie par beaucoup de personnes. Donc à partir de là, ça devrait être plus facile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me démerde mal. En même temps, chez toi, il y a la performance, parce qu'il faut rappeler que tu as fait quand même 2e au Vendée Globe en 2005, 5e lors de la dernière édition. Tu as eu ta galère, un chavirage au Horn entre-temps. Mais justement, tu es aussi surtout un animateur, c'est-à-dire que tu es une figure du Vendée où tu aimes faire partager ton aventure. Est-ce que c'est un atout justement dans ta recherche? C'est un atout, je pense que... Je ne sais pas si c'est un vrai atout, alors là je suis vraiment pas bon du tout. Mais bon, si ça mange pas de pain, on va dire, mais bon, c'est comme ça, quoi. Je fais pas exprès. Hein. Non, mais tu es assez pudique à terre, tu es assez discret, même secret. Et on a l'impression que dans le Vendée, justement, à travers tes vidéos, à travers tes communications avec les médias, tu te livres beaucoup. Ça dépend. Ça
Ça dépend qui est au bout du fil, ça dépend Le moral de que tu as, ton la moral, journée, ça l'idée dépend, que tu trouves, parce ouais, que c'est tu sûr ça que dépend de l'âge si du tu- capitaine, on va dire. Si tu C'est- es au milieu des icebergs, comme ça a été le cas une fois, oui, j'imagine tu es un peu plus tendu. Mais c'est vrai que tu aimes quand même faire partager cette aventure Ah particulièrement. bah c'est sûr que bon, c'est vrai que ça fait partie de l'expérience aussi. Hein. Je pense que plus on avance dans l'âge et plus on a envie de faire partager aussi les choses qu'on fait. Ça, je pense que voilà. Moi, je dis toujours qu'une histoire elle est belle quand elle est partagée par tous. Et si une histoire tu l'as fait tout seul avec toi-même à te regarder le nombril, je vois pas beaucoup. Enfin, moi, ça me passionne pas, quoi. Voilà, ce qui m'intéresse, moi, dans le Vendée Globe, c'est d'amener des gens avec moi, c'est d'avoir leur témoignage à l'arrivée, c'est d'avoir rendu des gens heureux, contents, et voilà. Et quand les gens, le Vendée Globe, il est terminé, ben, ils ont une petite larme à l'œil. Et il y a même des gens, ça leur a vraiment sauvé, quoi, parce que ça leur a donné une motivation supplémentaire. Des témoignages de personnes âgées qui viennent me voir, qui me disent, qui m'ont envoyé des tas de témoignages comme quoi ça va donner un coup d'éclairage dans Et leur que tu vie. pourrais présenter question pour un champion. Non, mais c'est vrai. Ouais, que mais c'est bien, Jean. Ouais, ouais. Voilà, je trouve que ça, c'est quand même. On a cette chance exceptionnelle. Et ça veut dire, Christian, que toi, c'est la deuxième génération finalement de coureurs que tu formes ou Jean était la première génération, la deuxième génération c'est les Armel, c'est les François Gabard ou c'était déjà une troisième génération dans ta tête? Troisième, je pense Donc- qu'il y a Jean-Michel un petit peu après, il y a Michel, il y a Franck, il y a Oui, Armel, il y a ouais, même, troisième. Donc, et là, oui, justement, tu as vu l'évolution un petit peu des coureurs et c'est vrai que le discours de François, et sans être négatif pour eux, mais le discours de François et de Armel sur la dernière Vendée Globe était très, je dirais, Bah, nomenclaturé, très lisse. très lisse, Peut-être parce plus qu'il voulait encadré. rien laisser transparaître. oui, je pense qu'il y a une approche psychologique qui a évolué. Jean, je pense qu'il joue le jeu de manière authentique, mais c'est vrai que ça a évolué. On a sélectionné d'ailleurs aujourd'hui les nouveaux sélectionnés Talents, du bah, Challenge Filière Espoir Espoir. Bretagne CMB. Donc Jean d'ailleurs est le fondateur aussi de cette dynastie aujourd'hui parce qu'on a commencé en 93 et c'est vrai qu'on a vu évoluer les profils de plus en plus. C'est vrai que pilote d'usine, on le disait tout à l'heure. Donc Et donc, tu as passé entretien d'embauche avec les coureurs, là et tu as passé un entretien avec les différents protagonistes et tu as vu un petit peu leurs différentes approches du métier. en fait, aujourd'hui, c'était une sélection sur dossier. Il y a plusieurs étapes, hein. Il y a le dossier, il y a l'équipage et il y a une finale en solitaire. Mais par contre, c'est vrai que les dossiers, en tout cas, sont des dossiers plus, en tout cas, formatés avec Optimist 420, 47. Et de voir un Jean Le Cam débarquer là-dedans, ça vous ferait pas peur maintenant, Christian? Quoi. Pourquoi en fait là après je pense que peut-être la personnalité Il est pas chacun a sa atypique. personnalité, il est atypique peut-être dans la façon de parler mais par contre dans la performance il n'est pas du tout atypique, c'est-à-dire que il a aussi lui, la même façon de se préparer très pro, il est un des premiers d'avoir une approche très pro de se préparer en solitaire. Il est un peu au départ justement de notre pari de préparer collectivement des solitaires. Je pense qu'un des premiers à dire que ce pari pouvait bien fonctionner. Alors Jean, c'est toi qui as parlé de l'âge du capitaine. Tu as dit ça dépend de l'âge du capitaine. Tu auras donc 57 ans au départ de ce prochain Vendée, hein, je ne me trompe pas. Il n'y a aucune lassitude à l'idée de faire un tour du monde, un cinquième, dont on a déjà 5 dans le... Plus que ça, parce que sixième. tu as parlé déjà en Oui, 81. oui, mais en solitaire. Solitaire, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Quatrième, ouais. Ce serait... Ouais, bah un non, très non, bon article c'est, ce matin dans le Télégramme. C'est d'ailleurs, tellement ouais. riche, en un tour du monde que voilà. Peut-être qu'on est, on est un peu picousé, je sais pas. Mais, Sans doute, certainement. Oui. T'as Alors- pensé un jour ou l'autre à te dire non, c'était mon dernier, j'y retournerai pas, je me force pour pas y retourner. Est-ce que c'est pas un peu une addiction? Comme avait dit aussi Jean-Luc Non, Vandenette, ouais, par mais moi je exemple. dis pas ça parce qu'on sait jamais. Il y en Ouais. a plein qui disent je vais arrêter puis ils arrêtent pas. Donc moi je Bon, moi, je dis, préfère rien j'arrête. dire du tout. Et c'est un peu de Charles Comme Aznavour. ça. Parce que si Oui. par exemple la semaine prochaine je me réveille puis je dis bon bah flûte. Et que tu as un budget, et que et tu as un puis bateau que, performant. J'en sais rien, moi, ce Oui. qui peut t'arriver dans 15 jours, dans 2 mois, dans 3 mois. Sauf que là, tu t'es remis un peu une galère sur le dos. Un bateau, un projet. Il faut que tu y ailles là. Il faut vraiment que tu remontes ta oui, mais chemise. t'as rien sans rien, mon cher Jimmy. Tu vois
si tu te mets pas un petit peu, tu vois, un petit peu en danger, Ouais. bah tu bouges pas, quoi. Voilà. Tu restes dans ton fauteuil, regarder la télé, puis c'est tout. Faut pas que je prenne ça pour moi. Tu hein. te vois, tu te vois pas tondre donc, ta bah, pelouse il faut- ou aider ton épouse au restaurant à Port-la-Forêt. On a C'est compris. vrai. Bah, c'est Jean. vrai que c'est aussi le bateau, il est là. Bon, après, vas-y, quoi. Hein, j'ai fait tous mes tests médicaux, je suis inscrit, le bateau, il est là, le hangar, il est là. Bon, ben. Et Jean, tu as un et- bateau aussi qui est compétitif. Il faut rappeler que c'est le bateau qui a gagné le Vendée avec Michel Desjoyaux en 2008 et que vous avez nettement optimisé pour la Barcelona avec Bernard. Donc, toi, quel est ton objectif dans un Vendée Oh bah c'est pas, je vais dire, je vais pas dire quand, je vais pas jouer dans le tiercé, hein, ce coup-là. C'est Non, Tu sûr, vas hein. pas mais, sauter plus loin parce que ta que perche, tu tu veux jouais dire. dans Non, le je vais tiercé. pas. Elle était belle cette Elle phrase. était belle cette phrase. Mais Et, Jean, vous jouiez dans le tiercé déjà pour la dernière Barcelona avec Bernard? Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. pour la oui, victoire oui. Pour la victoire, on a eu du mal contre Hugo Boss. Bon, on a eu de la chance que Hugo Boss ait eu Enfin, ça fait partie un de problème l'histoire. technique. Mais quand même, j'étais un peu surpris quand même du peu de différence qu'il y avait, quoi. Ouais, quand même. Bon, il allait un petit poil plus, mais pas. J'aurais pensé plus. Mais en plus, bon, on peut encore optimiser, forcément. Alors, Gilbert part Oui, demain. Une magnifique course à Transat Jacques Vabre. On a le vainqueur à côté de nous avec Avec un Vincent, plateau oui. en IMOCA absolument fantastique. Alors tu l'as dit Jimmy, d'abord cette transat entre Le Havre et Itajaí au Brésil, c'est une sacrée balade, 5400 milles, c'est un quart de tour du monde et comme tu l'as dit, la catégorie reine c'est la classe IMOCA avec 20 engagés au départ et à un an du Vendée Globe, on attend avec beaucoup d'intérêt la confrontation entre les 5 bateaux neufs à plan porteur, les fameux foils, et les 60 pieds de la précédente génération qui sont polyvalents et toujours très performants. Alors messieurs, cette transat sera-t-elle un test de vérité sur le premier tronçon du Vendée d'ailleurs? Et Christian, Jean. toi, tu les as vus naviguer combien de jours? Combien de jours ils sont venus en stage à Port-la-Forêt? Les stages ont commencé au mois de juin. Après, on a fait des stages au large. Donc, je crois qu'en fait, dans les statistiques, on a entre le suivi d'entraînement et les courses, le Fastnet et le défi Azimut, je crois qu'ils ont parcouru 2330 000, 250 heures de navigation. Donc tu voilà. sais lequel d'entre eux est le plus rapide et le plus performant et le plus complet. Donc, Sincèrement. Pour compléter les statistiques par rapport à ça, justement, sur les 250 heures, en fait, moins de 10%. Donc du temps en mer, s'est déroulé dans des conditions d'angle et de vitesse favorables théoriquement au foil. Donc voilà en fait le problème posé. Alors justement Christian, toi, est-ce que, puisque ces bateaux à foil, il y a forcément du tâtonnement, est-ce que tu as vu par exemple des progrès au niveau de certains bateaux ou une montée en puissance? Tu vois, il se dit que Banque Populaire avait un petit plus au dernier stage, par exemple, par rapport aux autres bateaux à foil. Que sa cote était montée, pour parler des termes boursiers. Bon, après, c'est vrai que c'est en plein développement. On est vraiment au début, c'est une naissance en fait. Enfin, une naissance, en tout cas, ça existe depuis déjà, presque un siècle, même un siècle. En fait, les foils, ça a commencé en 1908. T'as je commencé crois, quand donc, les foils, Jean, toi? Moi Ouais. Les folles en Formule 40. Mais oui. Donc, Tout à fait. ouais, enfin, ça existait déjà avant, bien avant. 1908, je crois que ça Ouais, les ouais, premiers, ouais, les frères c'est Wright, c'est tout ça. très vieux, les plans porteurs. Alors Jean, justement, on le sait, toi qui es passionné de technique, quel regard, tu vas être un observateur très attentif de cette transat, et quel regard tu portes sur cette innovation? Je sais que tu as une petite phrase, tu dis tant qu'ils s'occupent de leur foil et pas du reste, moi ça me va bien. Bah ouais, bon, après, on peut, voilà, après le débat, on peut l'élargir, hein, parce que si on revient à ce que je disais tout à l'heure, Mais vas-y. diminuer le pouvoir financier sur les résultats sportifs. Si tu gardes ça en tête comme objectif, ça dépend ce que tu mets dans le cahier des charges. Si dans le futur, on veut faire de l'élitisme, si tu veux, et qu'il n'y ait plus d'accessibilité aux PME et aux jeunes, continuons comme ça. Donc si ça fait rigoler certains, de faire voler des bateaux qui ne sont pas faits pour ça d'ailleurs. Et en plus, c'est un peu, c'est comme faire voler un avion sans empennage arrière, si tu veux. Donc, parce que ce qui se passe sur un plan porteur, c'est qu'il faut une stabilité longitudinale. C'est pas pour rien que
qu'il y a un empennage arrière sur les. L'empennage, c'est quoi? L'empennage, le c'est un safran, plan. mais là, chez nous, ce serait le safran avec le petit T sous le safran. C'est forcément un plan horizontal, si Oui. tu veux, qui va réguler, qui autorégule l'incidence du foil. Mais ça veut dire quoi, Jean? Ça veut dire qu'on s'est un peu trompé? Mais non, ça, c'est mon avis. Non, Non, ça, Encore une fois, c'est mon avis C'est ton point de personnel. vue, ouais. Oui, C'est mais c'est mon point de vue qui intègre toute une démarche pour le futur, et que ce soit très clair. Donc, si on veut aller sur de l'explosion technique Et on y est, là. une inflammation des budgets, si Ouais. tu veux, Oui, c'est ce que disait Bertrand, je pense- trop de technologie. Je pense qu'aujourd'hui, on se trompe. Voilà. Juste. Ça, c'est ma conviction. Moi, je suis beaucoup plus, si tu veux, pour l'ouverture et pour recréer de l'accessibilité pour d'autres projets, pour des jeunes qui vont rentrer dans la classe et qu'on n'en fasse pas une classe d'élite. Voilà. Et justement, est-ce que vous êtes arrivé là où vous ne vouliez pas? Certains On est d'entre vous arrivé, arrivés. mais alors pile poil là où on voulait pas aller. Ça, je vais vous dire, mais alors nickel. C'est ce que je voulais Nickel. comprendre. Parce que les foils, il faut pas oublier une chose, c'est que ça coûte cher. On n'est pas sûr que ça marche, Et qu'il va en falloir faire Ça un paquet casse. avant que ça marche. Oui. Oui. forcément. Ouais, Parce que y a rien de plus compréhensible que de se dire que un truc qui porte comme ça à la surface de l'eau, avec à la surface donc à 2,50 m de la surface de l'eau, et on sait bien que les merles elles flottent, sinon elles coulent. Ton trimaran Ouais, tu vois. faisait Donc, en 10 fait- ton trimaran en fait, faisait ce qui- 18 mètres de large. En fait, ce qui se passe, Donc, si tu as tu plus veux, de chances de pêcher. on a plus de chances de prendre un choc à la surface de l'eau, parce que dès que c'est un peu plus dense que 1, ça coule. Donc ça flotte. Et donc, par rapport à ça, pour moi qui vais partir sur un bateau plus conservateur, je dis, cette innovation-là, elle me va bien. Elle t'empêche Parce pas de dormir. Elle ne m'empêche pas de dormir, parce que c'est vrai que, comme je dis, en plus, tant que l'intellect humain se concentre là-dessus, ce que je dis, c'est qu'il ne s'occupe pas du reste. Et des fois, de l'essentiel. Christian, parle-nous un petit peu de l'intellect humain, alors justement. et de ce que tu as vu, de ce que tu penses un petit peu De toute de façon, c'est Jean. vrai que je pense depuis 20 ans, je m'occupe plus du facteur humain que du facteur technologique. Enfin, je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais là, en fait, le constat, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, en tout cas provisoirement. Donc, il faut, pour nous, préparer un Vendée Globe avec des bateaux qui ont a priori des foils et d'autres qui ont des dérives droites. Donc, c'est vrai que, comme disaient Jean, peut-être par rapport à l'objectif qui est donc là, dans quelques mois, de partir en solitaire autour du monde, comment on peut optimiser en fait quelque chose qui existe déjà. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et surtout, est-ce qu'on n'est pas arrivé justement, ou est-ce que les architectes ont pris en compte donc le facteur humain justement dans la modélisation, parce que c'est des bateaux aussi, c'est vrai, qui sont aboutis, mais avec des incidences qui vont être bloquées par la jauge. C'est-à-dire que en fait, le foil, on ne peut pas le bouger, il sera Oui, c'est bloqué. vrai, il faut Donc ça, c'est préciser vrai, comme qu'au disait Jean tout à départ l'heure, d'une course, l'incidence, elle est c'est fixe. très important en fait. Elle est réglée avant le départ, quoi. Bah oui, Oui. sur Hydroptère, par exemple, quand le bateau, c'est pas compliqué, tu as un plan porteur comme ça à l'arrière, sur le safran. Quand le bateau, il pique, il prend une incidence négative. Donc, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Facilite la culbute. Non, il descend le cul. Mhm. Et quand il descend trop, il se met en positif, ça le remonte. Donc, c'est auto-régulateur. Donc, tu arrives à vraiment réguler en fonction de ton incidence arrière les plans porteurs de devant. Cette course va être vraiment capitale pour savoir dans quelle formule et dans quel sens vont aller les prochains bateaux du Vendée Globe, parce que soit la génération précédente, SMA, PRB, vont passer en foil courbe, ou on peut même imaginer que les bateaux qui sont en foil courbe puissent passer en foil droit, Puis Christian. il va y avoir aussi le scénario météo qui va influer sur ce résultat. Enfin, je pense que la météo va influer justement sur les choix. Après, est-ce que justement des bateaux qui ont fait des choix en fait de foil ou des bateaux qui ont fait des choix de dérive droite vont avoir suffisamment justement de temps de développement pour le prochain Vendée Globe en solitaire pour justement là à l'arrivée de la Transat faire un choix. Il est peut-être déjà fait pour certains. Dire justement, nous on repart dans une option différente. Donc là, par contre, je sais pas comment Tu ça as eu va un fonctionner. demi-sourire là quand tu dis qu'il y en a peut-être qu'il est déjà fait. Tu sais qu'il y a déjà des bateaux qui pensent à faire évoluer. Non, mais vraiment. Mais par contre, c'est vrai que c'est extrêmement complexe. Enfin, on est au début d'une technologie, donc c'est complexe. Et c'est en fait de savoir est-ce que humainement on est capable de mener ces bateaux-là de manière optimisée dans une course autour du monde qui a lieu dans un an.
La problématique, elle est là. Donc, Jean a déjà répondu en partie. Voilà. Donc, peut-être des grosses équipes vont faire des choix, justement. C'est toujours des paris, en fait. Mais c'est vrai que le facteur, là, il est très différent par rapport aux éditions précédentes. On avait des bateaux d'ancienne génération, mais avec des conceptions un peu assez proches, plus légers, plus puissants pour les nouveaux. Mais voilà, là, on a vraiment quelque chose de très différent. Et Jean, pendant ce temps-là, ton souci ce sera de chercher et de trouver des sous. Bah ouais, en plus de ça, si tu veux, quand tu as pris, toi, tu as pris vraiment, toi, tu as mis 500 000 euros, tu as acheté Ce que disait la Jimmy, c'est bagnole, une prise toute option, 500 000 euros. Tu arrives au garage, tu démarres, là, ça marche pas. Et ton voisin, il sort, c'est pouf. Merde, c'est pas une Volkswagen Hein, que tu as acheté. Et Hein. t'as vendu ça, si tu veux, à ton sponsor, à tout le programme de com, etc. Je veux te dire, plus il y a de l'argent comme ça, plus c'est difficile de faire marche arrière. Parce que c'est pas comme si tu vas dire ok, je me suis gouré de diamètre de roue, je vais changer la roue, quoi. Donc, c'est pas plus la même. compliqué que ça. En plus, toute la com, elle est basée là-dessus. D'ailleurs, on Le parle débat, de ça, oui, donc oui. c'est la bonne preuve. Nous, on parle donc, de l'humain. donc c'est parfait, quoi. Et donc on c'est parle- nickel. Et on parle peut-être du monotype, parce que finalement, le monotype n'est pas la meilleure des solutions. Dans certains domaines, oui, sûrement. Enfin, en tout cas, dans une approche sportive. Donc, après, là, on n'écrit pas les mêmes histoires avec des monotypes qu'avec des bateaux qui sont aussi différents. Donc, c'est aussi le monotype peut amener aussi à plus d'élitisme. Parce que là, justement, enfin, tout est différent. Les temps d'entraînement, les budgets pour changer des détails. Mais c'est vrai que c'est un peu plus équitable. Mais bon, c'est des choix. En tout cas, ils sont intéressants aussi. Hein. Gilbert, il n'y a pas que la Transat Jacques Vabre qui part dimanche Bah, prochain. Il y a 2 bateaux déjà qui sont en stand-by pour partir faire le Jules Verne. On a appris que le Tour du monde des Ultimes partirait de Brest en 2019. 19, En ouais. attendant, 2 bateaux sont déjà dans les starting blocks pour le Jules Verne. Voilà, et là c'est vrai que l'hiver sera peut-être rythmé là aussi par un fameux duel autour de la planète entre 2 équipages, donc celui de Spinrift de Donna Bertarelli et Yann Guichard sur leur trimaran géant, 40 mètres. Ce trimaran avec lequel justement Loïc Perron et son équipage ont établi le record du Jules Verne. Alors je le rappelle quand même, la barre est haute, 45 jours, 13 heures, 42 minutes, 53 secondes. Et l'autre, dans les starting blocks aujourd'hui, enfin disons en mer, celui de Francis Joyon sur IDEC, qui est l'ancien Groupama 3. Donc Joyon, l'homme de tous les records en solitaire, se lance aussi à la conquête du trophée Jules Verne avec un équipage réduit de 6 personnes. Alors entre le trimaran géant, les moyens démesurés, on y revient toujours, Jean, de Spindrift et la force du menhir de Logmariaker, le débat est-il déséquilibré ? Bah là, j'en sais rien, on verra. Hein, parce que déjà, c'est vrai qu'à ces vitesses-là, comme l'impact est au carré de la vitesse, il faut déjà arriver. Hein, parce que les emmerdes, ils sont à peu près au carré de la vitesse aussi. Donc c'est quand même tout le monde n'est pas toujours c'est arrivé quand même dans des le gros Jules Verne. râteaux dans l'eau. Et donc il y a aussi le facteur aller vite, il y a le facteur météo, mais il y a le facteur faut revenir à la maison. Quoi. Et Christian, tu disais à Jean, ils ne sont pas encore partis parce que je crois que la météo pour Oui. les jours à venir n'est pas très très bonne. Non. J'ai pas regardé en détail, mais enfin juste en tout Loin cas, encore, hein. ouais, on est un peu loin, mais c'est vrai que en tout cas, il y a une situation qui s'est un peu aggravée depuis ce matin sur un peu tous les modèles météo français, américains. Et donc il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de vent pour lundi. Un Cap tour du Finistère. monde, un tour du monde en solitaire, c'est quelque chose sur des bateaux de 32 mètres, c'est quelque chose qui te fait rêver. C'est toi qui as fait beaucoup de solitaires en multicoque. Non, moi je préférais sur des gros multicoques, je préférais vraiment de l'équipage parce que c'est. Bon, faut savoir qu'un multi ça chavire quoi. Donc et avoir quelqu'un à la barre, C'est quand si même le pilote sécurisant. il fait bug, nous on aurait chaviré 15 fois au dernier tour du monde qu'on vient de faire. On aura le temps d'en reparler. Les garçons, on quitte jamais le café de la marine du Télégramme sans une petite ado, petit Honneur à refus. nos invités. Christian. Ado, refus, bonne humeur, mauvaise humeur. Il est de Moi, bonne j'ai humeur. j'ai pas de. Les de nombreux coup de gueule. dossiers que tu as ouverts ce matin pour la sélection du skipper Bretagne Oui, CMB. justement, c'est plutôt réjouissant de voir que justement, je crois qu'on avait 30 dossiers et donc des jeunes d'un peu partout. D'ailleurs, c'est pas ni finistérien ni breton, c'est national voire international, avec des profils vraiment exceptionnels. Donc il y a des jeunes qui font des choses aussi magiques. Donc voilà, plutôt de bonheur. Jean, Bah Jean, écoute, Pekeben.
Non. Écoute, moi, Jimmy, je suis vraiment heureux que vous m'ayez invité. On est toujours ravis de tu t'avoir. vois, Jean, sur Tu c'est as un ton honneur. rond de serviette. Tu as ton rond de sur ce serviette. plateau, parce que vraiment, voilà, on partait demain. Vous avez fait l'effort d'avancer Non, l'émission. écoute, la moindre des etc., choses, tu vois, c'est merci d'être sympa. venus, les garçons. Voilà. Gilbert. Comme ça, Alors j'aurais Jimmy, pas- j'aurais rien toi d'autre tu à as dire. évoqué la belle 3e place de Camille Lecointre et Hélène de France, non pas Cécile, Ouais. mais Hélène de Elle est France. aussi belle que Cécile. Voilà, donc au mondial de 4-7. Eh ben, moi, c'est une ado aussi pour 2 régatières qui ont disputé les JO d'Atlanta. C'était en 1996. Et la lorientaise Annabelle Chaulvin et Florence Lebrun sont retrouvées et elles ont disputé. Elles continuent à naviguer en compétition. Elles sont licenciées au CN Lorient et elles ont fait le trophée Bresquiff. Donc des mamans de champions en plus et elles s'éclatent. Chapeau. Bon, et moi, je ne peux pas vous quitter sans quand même souhaiter bon vent à Roland Jourdain pour ses nouveaux projets. Hein, Il est dans tous les projets, Roland. Il est dans tous les Il projets, est dans celui Bilou, hein. d'IDEC. Merci les garçons d'être venus. Merci Gilbert d'avoir été là. Merci à vous tous d'être là en public, venus nous voir pour ce Café de la Marine. On était très touchés. On se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, on aura d'autres aventures. Salut, bye bye. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! Il est dépassé de 2054, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Hein. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.